Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Voilà, donc je reprends les taroscopes, là c'est pour les taureaux pour le mois de novembre 2019. Avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à vous remercier tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, donc je vous remercie vraiment voilà, du fond du cœur parce que ça me touche de voir voilà, autant de gens qui s'intéressent à ce que je peux proposer, donc c'est cool. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance en consultation privée. Je leur dis déjà, mais voilà, je le redis encore, c'est super important aussi. Voilà, bah merci à tous pour tous les abonnements. Pour ceux qui me découvrent et qui s'abonnent, je vous remercie également. Voilà, là on est déjà à plus de 11 000 abonnés, donc je vais refaire une vidéo comme j'ai fait là il y a quelques jours pour les 11 000 du coup. Voilà, donc une guidance gratuite, je vais faire un tirage au sort, donc comme d'habitude, ce ne sera pas sous une vidéo, en fait quand je fais la vidéo, c'est pour annoncer le gagnant. C'est sous les posts que je fais, donc surveillez parce que je vais en faire un prochainement. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est parti pour les taureaux pour le mois de novembre. Donc on commence comme d'habitude avec le petit oracle des anges. Allez, un message pour les taureaux pour le mois de novembre. Ah bah tiens, il s'est retourné. Ah, c'est intéressant ça. Pensée globale. Ok, alors on vous dit tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Eh bien, citoyen du monde. C'est beau. Là, on vous invite encore à déployer vos ailes, à continuer. Voilà, changez votre regard, changez votre mode de pensée. C'est pas mal, c'est un beau message. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. C'est aussi pour vous inviter à vous reconnecter à votre cœur. Hein. Ah oui, pardon. Là, je continue, donc c'est un petit oracle sur les accords Toltec. Allez, un message pour les taureaux pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît. Oups. Je préfère faire la coupe tout de suite parce que là, toutes les cartes allaient voler. Je le sens, elles ont des choses à dire là, les cartes. Hein. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Ouais, et puis effectivement, ça évite de partir dans tous les sens aussi, hein, au niveau du mental. En même temps, pensée globale, ça rejoint. Hein. Enfin, après, moi je dis ça. Vous en faites ce que vous en voulez, les taureaux. Allez, donc on continue avec l'oracle des archanges. Allez, un petit message. Enfin, un message. Pas de petit message pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2019. Ah bah la vache. Oh pétard! C'est l'archange Raziel qui vous parle de compréhension ésotérique, d'initiation de magie divine. Alors la signification de Raziel, ça veut dire secret de Dieu. La couleur, c'est la couleur arc-en-ciel et les pierres, c'est l'obsidienne arc-en-ciel et la couleur diamant. Initiation, magie divine, compréhension ésotérique, pensée globale et on vous parle de projection aussi, de vos propres projections. Initiation, pour certains, vous êtes peut-être en train de changer, comment je pourrais dire, de cycle. Et que là, vous avez des choses à apprendre, des choses à comprendre, avec la carte de l'initiation, avec la notion d'initiation. En plus, on vous dit quoi? On vous dit que tu as été encouragé à déployer tes ailes. Mais pense à sortir des sentiers battus. Bah ouais, c'est ça, ne restez pas dans votre zone de confort non plus, parce que là, visiblement, pour certains taureaux, on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez découvrir de nouvelles choses là pour le mois de novembre.
Ok, bon bah la première des choses, c'est quoi? C'est lâcher prise. Avec l'archange Zadkiel. Alors attention, je sais que c'est facile à dire, hein. Le lâcher prise. Oh, que cela est difficile pour vous. Mais le lâcher prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher prise. Travaillez dans ce sens, bel ami. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Lâcher prise. Bon, bah ça va être le maître mot, je pense, pour certains taureaux pour le mois de novembre. On vous dit de lâcher prise parce que visiblement, pour certains taureaux, alors je ne sais pas ce qui se prépare pour vous, mais bon, on vous dit déployez vos ailes, sortez des sentiers battus, lâchez prise, initiation. C'est pas mal tout ça. Alors ensuite, oracle G, comme d'hab, hein, mon petit GG. Allez, des messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2019. Oh la vache. Je vous la montre tout de suite, les amis. On parle de paix intérieure, on parle de libération, de liberté, de sérénité. Là, on ne parle pas du petit moment de bonheur quoi, qui nous arrive comme ça. Non, là, on parle de sérénité. On part sur du long terme. Waouh. Ah ben, je suis contente. Je suis contente pour vous, les taureaux, parce que vous avez aussi vécu... certains signes ont morflé là dernièrement. Même si effectivement, j'essayais de le dire avec... bienveillance, on va dire, parfois, mais ouais, il y a des taureaux, c'est un peu compliqué. C'est cool. Allez, d'autres messages pour les taureaux. On parle d'abondance, les amis. Après une petite période de désert, peut-être, pour certains. Peut-être. Non, c'était comme ça. Faut pas que je fasse de bêtises. Hop. Alors, le mois dernier, j'avais changé un petit peu le format pour certaines vidéos, parce que plusieurs personnes m'avaient demandé de voir les cartes. Et donc sur certains taroscopes, les derniers taroscopes pour le mois dernier, j'avais changé un peu le format et bon, visiblement ça plaisait pas trop. On m'a fait comprendre que c'était mieux avant. Donc voilà pourquoi du coup je reprends l'ancien format. Moi ça me convient mieux aussi, je préfère. Après voilà, je vous explique. Ok, allez, encore d'autres messages. Je savais que les cartes avaient des choses à dire, je le sens là pour les taureaux, je sais pas pourquoi, mais là, ouais. Je sens qu'il y a des choses à dire. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de novembre 2019. Ok. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour le mois de novembre 2019. Bon, j'arrête là. Ok. Alors, les énergies de la coupe. Ok, ça nous parle... Alors, pour certains, peut-être, de vacances, d'étrangers. Et là, on nous parle de confiance, de bonheur, de bien-être. Là, ça peut être les vacances, mais ça peut être également le bord de mer. Alors, je sais pas, vous allez adapter à vos situations, ou pour certains, vous avez prévu peut-être un déplacement, peut-être que pour d'autres, vous venez de rencontrer quelqu'un, j'en sais rien, qui est peut-être d'origine étrangère. Ça parle également voilà, de bord de mer, donc peut-être que voilà, pour certains, par rapport à une situation particulière, il y a cette notion de bord de mer, peut-être ouais, un déplacement de prévu, j'en sais rien. En tout cas, on vous parle voilà, de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc visiblement, bon, pour certains taureaux, là, pour le mois de novembre, si vous avez envisagé des choses en lien avec une notion de détente, d'étranger aussi, ça va être positif pour vous. Je vois des taureaux qui redeviennent, pour certains, et qui deviennent pour d'autres, de plus en plus autonomes, qui reprennent un petit peu les rênes de leur vie, qui arrêtent de faire les choses pour les autres. Bon, bah là, je vous la remontre. Paix intérieure, lâcher prise, tout ça, je ne vais pas le redire, on vient de l'expliquer. Paix intérieure. Les premières cartes, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc,
ou c'est déjà là depuis fin octobre, ou voilà, c'est ce que vous allez ressentir là tout début novembre. Alors, je vous disais après une période de désert. Alors voilà, vous remettez les choses dans votre contexte, dans votre situation. Vous adaptez bien sûr, parce que ça ne va pas parler à tous les taureaux. En tout cas, pour certains, voilà, il y a quelque chose qui va arriver de positif en lien avec une situation où ça n'avançait pas, où vous étiez peut-être bloqué, ou en tout cas peut-être vous essayez de vous débattre, d'avancer, mais bon, ça n'avançait pas, hein, ça ne marchait pas trop. Vous vous posez des questions, vous allez vous poser des questions, vous vous posez des questions peut-être voilà, depuis quelques jours. Parce que ça, c'est le cœur qui se pose des questions. Un petit peu perdu quand même. Là, on parle d'abondance. Donc, c'est positif. Ça va s'améliorer pour certains taureaux. Là, on parle de situation en général. J'ai pas le travail, j'ai pas l'amour. Donc, vraiment, vous adaptez à votre situation par rapport à ce que vous vivez actuellement. Abondance. C'est très positif. Il est positif, ce tirage. Vraiment. Là, on parle de communication. Communication, alors peut-être que c'était par rapport à une personne avec qui il n'y avait plus de communication. Je vous dis ça parce que là, il y a l'homme plus âgé que vous, ou de plus de 50-60 ans, et puis il y a une femme. C'est pas le consultant, c'est pas la consultante. Hein. Voilà. En tout cas, ça peut être en lien avec une personne avec qui il n'y avait plus de communication, et du coup, là, ça revient. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, communication, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être des messages, bon, voilà, la communication en général. Là, on parle d'intuition, de... Ça peut également parler de connexion, ça peut parler de un côté peut-être un peu artistique, peut-être imaginatif, on peut parler de création, de créativité, voilà. C'est également la carte du ressenti, hein, vraiment de son intuition. Bon, là, on vous dit c'est une certitude. La paix intérieure, elle arrive. La libération, la liberté, tout ça, ça arrive. Donc là, voilà, je vous disais, l'homme donc plus âgé que vous, ou pour certains, vous adaptez, voilà, plus de 50-60 ans, ça peut être un papa, ça peut être un papy, pépère, enfin je sais pas, vous adaptez à votre langage. Ça peut être votre mari, un ancien ami, enfin assez proche quand même hein, de la famille, bon. Parce que là, ce sont des énergies générales, on reste quand même assez centré sur vous quand même également. Là, on parle de pensée, de mental, de psychique, de psychologique, tout ce qui peut prendre la tête. On voit que le cœur se pose des questions, mais bon. En tout cas, le mental, lui, il va être satisfait. On parle de festivité, de joie. On fête des choses, on passe des bons moments, on partage des choses, on fait des bouffes entre amis, voilà, bon, avec peut-être cet homme, hein. Bon, voilà, en tout cas, c'est vraiment des belles choses positives. Et là, on parle d'engagement. On signe quelque chose. Alors après, c'est pareil. Vous adaptez. Ça peut être... J'ai également la justice là. Donc, ça peut être en lien avec une décision de justice. Ça peut être en lien avec un acte qu'on signe chez le notaire. Bon, voilà. En tout cas, il y a un engagement de prix. Pour certains, il y a même une signature. Hein. Ça ne parle pas forcément de signature tout le temps, hein, mais un engagement. Bon, oui... ça a pris du temps, ça va peut-être même prendre encore un petit peu de temps. Peut-être qu'il y a une situation que vous attendez, une signature que vous attendez, j'en sais rien. Et on vous dit, pour certains, ça aurait peut-être dû se passer... Ça aurait peut-être dû se passer déjà depuis cet automne. Alors, on est encore dans l'automne, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait dû se faire peut-être au début de l'automne et qui a pris un petit peu de temps. Voilà. C'était figé. C'est ça, il y avait une situation qui était bloquée. On le voit déjà avec la carte du désert. Là, on nous le reconfirme avec l'escargot et avec la carte de l'hiver. Bon, voilà, ça prend du temps. Ça a pris encore un peu de temps et ça va prendre encore un peu de temps. Moi, je pense qu'il va être notion de signature, d'engagement, dans un premier temps par un moyen de communication. Vous allez apprendre ça, je sais pas, au téléphone, par message, par mail, j'en sais rien. Mais pour moi, ça va pas se signer tout de suite. Ça va prendre encore un peu de temps. Je vois ça plutôt pour fin du mois. Ou également début décembre.
Bon, bah là, c'est une femme, donc entre 30 et 50, 60 ans environ. Alors, je rappelle, c'est pas les consultants qui sont sortis. Hein. Donc, c'est pas forcément vous directement. Là, on parle voilà, de prise de décision, d'action, de justice, de balance, on équilibre. Bon, décision de justice, des fois, c'est pas toujours équilibré. Je vous l'accorde. On parle de chagrin, de tristesse. Pour certains, peut-être même de petits coups de déprime, peut-être même de dépression. Ça parle pas non plus de grosses maladies, hein, de choses qui durent. C'est des petits états qui viennent comme ça. Ça vous a provoqué, je pense, du chagrin parce que ça aurait dû se produire là cet automne. Au début de l'automne. Hein. Et là, on parle d'indépendance, d'autonomie. Donc pour moi, je sais pas par rapport à quel domaine c'est lié. Et là, vous adaptez. Mais j'ai l'impression quand même que pour certains taureaux, pour le mois de novembre, il y a quand même des choses qui vont se mettre en place. Il y a des signatures, des engagements. On s'engage. Alors, il y a une notion quand même d'homme plus âgé. Et pour d'autres, c'est en lien avec une femme de 30, 50, 60 ans environ. Ouais, et puis ça vous prend la tête hein, quand même, hein, cette situation qui avance pas. Hein, pour certains taureaux, alors je sais pas. Ça peut être dû au travail, enfin ça peut être lié au travail, ça peut être lié, j'en sais rien quoi, mais voilà, vous adaptez. Ça vous a pris la tête et ça vous prend encore la tête. Mais vous allez voir du mieux, vraiment. Vous allez voir du mieux et pour certains, j'ai l'impression que ça va pas être un petit engagement, ça va pas être une petite signature, ça va être un beau contrat. Pareil, vous adaptez en lien avec quoi? Là, j'ai absolument rien qui ressort. Là, on me parle de réussite avec la carte là de la pyramide. De réussite, de succès. On grandit, on prend de la hauteur, on s'ouvre même spirituellement. Pour certains, peut-être avec la religion, j'en sais rien, mais voilà, on parle de succès, de réussite. Ça, c'est les maîtres mots, on va dire, par rapport au tirage. Et là, on parle pour le foyer, pour la famille, en lien avec son lieu d'habitation, son cocon. Alors, je ne sais pas ce que ça va être cet engagement. Bon, bah, pour certains, ça va être par rapport au travail. On parle de consultant. Là, ça y est, c'est le consultant et le travail. Bon, bah voilà, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous allez signer un contrat par rapport au travail. Un nouveau contrat. Mais parce que vous avez pris des décisions pour certains. Pour certains, vous avez pris des décisions. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous voulez changer de taf, ça, j'en sais rien. Mais il y a une décision qui est prise, voilà. Peut-être que j'en sais rien, ça n'avance pas, c'est possible. Hein. Et là, ça y est, vous signez. Hein. Et pour certains, c'est par rapport à l'amour. Vous allez avoir un imprévu par rapport à l'amour. Pour certains, par rapport au domaine sentimental, c'est peut-être une personne avec laquelle vous communiquez depuis un petit moment ou là vous venez de la rencontrer, mais plutôt dans le domaine de la communication. Vous échangez beaucoup, je pense, par message, par appel, voilà. Et peut-être ça vous a perturbé un petit peu quand même. Si c'est une nouvelle rencontre, pour certains taureaux, on dit quand même que c'est pas la peine de vous en faire de trop. Hein. Là, on parle de transformation, mais on parle également de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, de sincérité. Des très belles cartes. Ce sont vraiment de très belles cartes. Oui, alors je vous disais, normalement, ça aurait peut-être dû se signer au début de l'automne, mais visiblement, ça va signer plutôt fin d'automne, début d'hiver. Ouais, et j'ai même envie de dire, pour certains, c'est en lien avec une situation qui était bloquée ou qui vous a blessé, mais peut-être depuis le printemps, par rapport à une situation qui s'est
passé au printemps. Peut-être par rapport à une prise de décision. Il y a quand même cette notion de justice. Donc peut-être que pour certains, il y a une décision de justice. C'est possible. Qui vous a quand même voilà, provoqué en tout cas une certaine tristesse. C'était peut-être pas forcément, c'est ce que je disais, hein, des fois c'est pas toujours très juste hein, pour nous les décisions de justice. C'est pas nous qui décidons. Bon voilà, et peut-être que c'est quelque chose, on voit une situation qui était bloquée depuis un moment. Ouais, peut-être même depuis le printemps. Ça, c'est la carte de trahison, de blessure. Et là, on voit que c'est bonheur, confiance. Donc, comme si, voilà, ce qui s'était passé, je sais pas, ça peut être en lien avec une décision de justice, une situation qui a été bloquée. Et ça vous a blessé, ça vous a... Peu importe. Hein. Mais peut-être pour certains, même, vous n'aviez plus du tout confiance. Il n'y avait plus de confiance, il n'y avait plus d'espoir. C'est possible. Bon, voilà, ça arrive, ouais, on parle de renaissance. On parle de renaissance. Là, il y a un engagement qui est signé, il y a de l'entraide, il y a du soutien également, et on parle de renaissance. Pour moi, c'est ça, et vous allez apprendre des nouvelles choses. Que ce soit en lien avec le travail, l'amour, mais vous allez apprendre des nouvelles choses. Et ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à votre passé qui a été compliqué, peut-être, depuis là, le printemps dernier, pardon. Bon voilà, je vais arrêter là avec l'oracle G, mais non, c'est cool, je suis contente. Bon il y a des signatures, il y a des engagements, c'est bien. Visiblement en lien avec le domaine professionnel pour certains, et d'autres peut-être en lien avec le domaine sentimental. On va avoir quelques compléments là avec le tirage sentimental. Je reprends quelques cartes avec l'oracle des miroirs. J'ai eu un bug. Vous l'avez vu ? Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de novembre 2019. Okay. Encore cette notion d'étranger, là. Donc, vous adaptez. Oui. Ça, c'est ce que je leur ai dit. On vous le confirme. Si jamais je vous avais dit des conneries avec le premier. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Ok. Je vais prendre que celle-ci, elle s'est retournée. Là, il y en a trop, les amis. Il y en a trop. Ouais, encore la loi. Encore cette loi. Donc, pour certains, il y a une décision de justice. Pour d'autres, c'est juste une prise de décision. Et dans tous les cas, ouais. On quitte des choses. Est-ce qu'elle s'est retournée, cocotte? Non. Ok. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît. Allez. Ok. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de novembre. Ok. Hop. Voilà, j'ai mis... Ah ben non, la 3 dernière. Ok. Celle-ci, je la mets là. Alors, la première carte qui ressort, on parle d'échec. Donc ça, c'est pas ce que vous allez vivre. Ça, c'est ce qui s'est passé. Je vous le disais, il y avait une situation qui était bloquée, il y avait quelque chose qui était figé. On parle d'échec, voilà, par rapport encore, peut-être, alors à cette notion d'étranger, mais également peut-être à quelque chose qui vous était étranger. Quand je disais tout à l'heure que les décisions de justice ne sont pas forcément toujours très justes, peut-être que c'est par rapport à ça que vous ressentez un échec. Vous avez ressenti un échec par rapport à quelque chose voilà, qui a été... Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, j'ai ça. J'ai loi en dessous et j'ai
Étranger, donc ça peut être voilà, en lien avec une décision qui vous est étrangère, qui n'est pas de votre initiative. Voilà, là on parle d'évolution. Je vous l'ai dit, si jamais je vous avais raconté des conneries, projection. Vous allez évoluer, vous allez de nouveau pour certains taureaux pouvoir vous projeter dans l'avenir, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors voilà, vous remettez vraiment les choses dans votre contexte, hein, mais là on parle de fécondité, là on parle de nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses, il y a des nouveaux objectifs, il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour vous. Donc, je vous le redis, voilà, il y a eu une prise de décision, peut-être qui vous a rendu triste ou peu importe. Mais là, de nouveau, vous allez encore passer à l'action. Vous allez encore prendre d'autres décisions. Et c'est pas pour rien. Et vous allez quitter des choses. Vous allez quitter des choses, vous allez peut-être quitter des gens, j'en sais rien. Quand je dis quitter, c'est pas forcément que vous allez tout plaquer, hein, c'est pas du tout ça. C'est que vous allez peut-être plus vous écouter. Je sais pas, je dis ça, vous adaptez, mais c'est ce que je ressens. En fait, peut-être que voilà, vous vous sentiez à côté de vos pompes ou pas forcément bien ancré dans votre vie. Et là, vous prenez des décisions. Vous allez changer votre mode de pensée. Vous allez lâcher prise par rapport à certaines choses. Vous allez quitter des situations. Vous allez quitter peut-être... Oui, des situations. Alors, vous adaptez une nouvelle fois par rapport à votre vie. Mais parce que voilà, vous avez peut-être pris le temps d'examiner la situation. Vous avez pris le temps d'étudier, vous avez pris le temps de réfléchir, voilà. Et là, vous prenez des décisions. Et puis surtout, vous avancez. Là, on parle de famille, il y a une notion de famille quand même. Jalousie. Bah ouais, ça arrive. Sexualité. Alors, sexualité, c'est pas forcément que la sexualité. Oui, bien sûr, c'est le mot-clé, on va dire. Mais ça parle également d'intimité, de relations. Il y a la famille. Voilà pourquoi je vous dis ça. Peut-être que dans votre famille, voilà, vous allez ressentir de la jalousie, vous allez prendre des décisions, vous allez quitter peut-être des personnes de votre famille, des personnes intimes. C'est dans ce sens-là voilà, que je voulais vous expliquer la carte de la sexualité. Puis cette notion de distance. Bon, bah pour certains... bon. Alors, je vous ai dit, il y a une carte qui est sortie en plus, c'est la carte de l'enfant. Donc, ça peut être un enfant qui prend la décision de quitter sa famille. Parce que peut-être qu'il y a une notion de jalousie. C'est possible. En tout cas, quand je dis quitter, c'est prendre ses distances. C'est pas forcément qu'on plaque tout, qu'on quitte... non, c'est pas forcément ça. En tout cas, ou peut-être par rapport à un membre de sa famille. Bon. C'est peut-être l'enfant qui s'en va. C'est peut-être l'enfant qui s'en va de chez vous. C'est possible. Bon, il y a quand même une notion d'étranger, de prise de décision, d'évolution, de séparation, de sexualité, de distance, d'examen. Bon, j'ai quand même l'impression que pour certains taureaux, il y en a qui ont peut-être une relation à distance avec une personne. Ou une personne voilà, qui vit quand même à l'étranger, qui vit à une certaine distance de vous. Hein. J'ai l'impression que pour certains taureaux, si c'est votre situation, si c'est votre cas, vous allez prendre du temps, là au mois de novembre, pour étudier cette situation, pour examiner, avec la carte de l'examen. La carte de l'examen, c'est pas forcément une carte qui indique qu'on prend le temps d'observer, d'examiner, d'étudier. C'est une carte qui indique aussi une notion de réussite. Il y a quand même la réussite, parce que regardez cette carte d'examen, ils les ont eu, leurs examens. Ils ont eu leur diplôme, vous voyez, ils ont réussi. Donc voilà, donc vous allez prendre du temps, je pense, pour certains taureaux. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, qui sont peut-être dans une situation, dans une relation amoureuse avec une notion de distance. Je pense que vous allez prendre le
peut-être que pour certains, il y a des membres de votre famille, je vous le dis clairement, hein, qui peut-être n'apprécient pas, qui peut-être voilà, ont en tout cas une notion de jalousie. Alors jalousie, ça peut être vague, hein, vaste comme terme. Mais je pense que peut-être pour certains, vous allez plus vous écouter vous, et puis vous allez prendre vos distances avec votre famille pour préserver la relation que vous avez. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, c'est quand même voilà, un des messages. Alors, bon, je vois quand même des gens qui vont prendre la décision de se séparer. Je vais pas dire le contraire, ça ressort. Parce que j'ai l'impression que pour certains taureaux qui sont en couple, ça parle pas à tout le monde hein, également, mais bon, c'est un des messages. Pour certains taureaux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous vous sentez perdu dans votre relation, comme si vous vous sentiez même étranger par rapport à la personne avec qui vous vivez, ou vous sentez cette personne devenir de plus en plus étrangère, de plus en plus s'éloigner de vous. Ouais. Et voilà, vous allez prendre la décision, vous allez analyser les choses, vous allez réfléchir pour certains taureaux, et là vous allez quitter. Vous allez quitter, en tout cas vous allez prendre la décision. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, voilà. Mais pour certains, c'est ça. Tout à fait. Mais parce que vous allez vous écouter, parce que vous allez vraiment vous recentrer sur vous, et vous vous rendez compte que là, vous ne pouvez pas vous projeter, vous ne pouvez pas évoluer. Vous vous sentez bloqué. Et donc, en fait, vous allez prendre cette décision. C'est pour ça qu'on parle aussi d'initiation, de nouvelles choses, de lâcher prise et tout ça. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation, alors amoureuse, sentimentale, mais pas forcément que. Oui, beaucoup, hein, mais pas que. Et en fait, là, vous ouvrez les yeux, quoi. Vous ouvrez les yeux, puis vous vous dites, mais je ne vais pas dire que la relation mène à rien, mais vous, en tout cas, vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui. Et quelque part, vous avez envie de nouvelles choses. La carte de la fécondité, c'est ça. Vous avez envie d'avancer, de vous projeter, de faire des... Ouais, c'est ça, des nouveaux projets. Et vous allez prendre cette décision d'avancer pour vous. Hein. Pour certains, vous allez faire une rencontre amoureuse. Je vous dis ça, bon, il y avait la carte de l'enfant. J'ai retiré quelques cartes. On parle d'amour. Coup de chance, il y a de la chance. Correspondance, encore. Tranquillité. Le côté serein, le côté apaisement. Hérédité. Bon, voilà. Bon, on va faire un petit tirage sentimental, mais je vois des taureaux en tout cas qui se recentrent hein, quand même sur eux et qui sont prêts à quitter ce qui a besoin d'être quitté. Je ne vais pas dire que tous les taureaux vont quitter leur conjoint ou leur femme ou homme ou ce que vous voulez, mais en tout cas, vous allez plus vous recentrer sur vous et vous allez vous imposer et vous allez prendre les décisions qui s'imposent pour vous. Alors peut-être que pour certains, ça va être juste une mise à distance. Peut-être que vous allez demander... Il y avait cette notion d'enfant, donc peut-être que ou c'est l'enfant qui va prendre un peu ses distances ou c'est vous qui allez dire à votre enfant, écoute, on prend un peu nos distances, voilà. C'est possible aussi. C'est pas forcément toujours... non. Pourquoi je prends celui-là alors que je regardais celui-là? Je vais reprendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas réutilisé, ce tarot, cet oracle. Allez, un message pour les taureaux, pour le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît. C'est ça. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît. Votre message pour les taureaux pour le mois de novembre 2019 pour le domaine sentimental.
désolée, je vous le dis. Hein. Séparation. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Mais c'est pas possible, comment on peut donner deux messages comme ça? Non, mais en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour certains, bah voilà, hein, on l'a vu. Vous allez prendre cette décision. Alors, séparation, je le répète, tous les taureaux ne vont pas se séparer. Tous les taureaux en couple ne vont pas se séparer. C'est pas ça. Il y a une notion de séparation aussi géographique. Donc peut-être que par rapport à une situation particulière, certains taureaux qui sont en couple vont devoir se séparer physiquement, géographiquement de leur mari, femme, ce que vous voulez, conjoint, conjointe, bref. C'est pas forcément toujours une vraie séparation, voilà. Et on vous dit, bah oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, je pense que pour ceux qui vont se séparer, qui vont prendre cette décision, avec la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est-à-dire oui, vous vivez peut-être un moment compliqué sur le plan sentimental, mais c'est pas parce que là vous êtes en pleine séparation, c'est pas parce que vous allez quitter une personne, quitter une famille également, hein, quand il y a cette notion de famille pour certains. Mais c'est pas pour autant que ça va vous plomber votre vie et que parce qu'il y a eu peut-être un échec, peut-être que pour vous, ce qu'on l'a vu, cette sensation d'échec, je dis pas que c'est un échec, c'est pas du tout ça. C'est que vous, peut-être, vous ressentez en tout cas cette notion d'échec. On vous dit non, c'est pas parce qu'en ce moment ça va être compliqué que ça le sera toujours. Donc, pensée positive et la foi, ça vous apportera l'amour. C'est le message général. Bon, je fais le tirage et puis je vous dis. Alors, la première carte qui a volé, c'est attention au drapeau rouge. Donc c'est ça. On vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. Bon bah, des fois on ressent les choses. On a peur de prendre des décisions, mais des fois ça fait longtemps, on le ressent, ou on n'est pas bien dans son couple. Alors attention, drapeau rouge, c'est pas forcément non plus que négatif. Si tout va bien dans votre couple, ça veut simplement vous dire que vous avez des signes également qui vous indiquent que vous êtes dans une bonne relation, même si en ce moment il peut y avoir des turbulences. Attention, accrochez-vous les amis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, même s'il y a des périodes compliquées, si vous êtes en couple et que c'est compliqué, restez concentré sur les signes, voilà, qui vous font dire que oui, c'est la bonne personne, même si en ce moment il peut être chiant. J'allais dire autre chose, mais je vais rester chiant ou chiante, voilà. C'est quand même la bonne personne. Là, il y a la carte de l'isolement qui vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, c'est-à-dire il est temps de vous recentrer sur votre couple. Donc, attention au drapeau rouge, isolement. Si vous êtes en couple et que vous ne le sentez pas, c'est parce que là, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de faire des choses pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ça veut tout simplement dire que n'ayez pas peur quelque part. Alors n'ayez pas peur, non, c'est pas du tout adapté. Même si vous avez des doutes, vous pouvez quand même vous lancer, j'ai envie de dire, et dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, telles qu'elles sont. On règle les problèmes, on traite les problèmes familiaux. C'est ça. Voilà. Donc en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, c'est tout simplement, voilà, ouvrez-vous, exprimez les choses, positives ou négatives. Traitez les problèmes familiaux. Bon, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, c'est beaucoup plus large que ça. Ça veut tout simplement dire que pour certains taureaux, il va y avoir des choses familiales en lien avec l'amour, le côté sentimental à régler pour ce mois-là. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, si tout va bien dans votre couple, bon bah voilà, on vous dit, vous vous sentez même voilà, aimé, il n'y a pas de souci. Et puis bah, si vous êtes célibataire, on vous dit concentrez-vous sur vous dans le sens où vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc essayez de lâcher prise puisque cet amour arrive. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle de relations karmiques. Donc si vous êtes célibataire ou si vous venez de vous séparer, ou bon, on vous dit gardez espoir quelque part avec tout ça parce que voilà, la relation karmique elle arrive. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on vous dit c'est votre relation karmique. Alors, vous vous connaissiez déjà. Oui, effectivement, pour certains taureaux,
C'est ça, vous êtes avec une personne que vous avez déjà rencontrée peut-être dans une autre vie. Ensuite, on vous dit quoi? Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, donc si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est tout simplement, voilà, on vous dit qu'il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de synchronicité. Et c'est pas pour rien, c'est que l'univers vous a amené la bonne personne sur votre route. Et si vous êtes seul ou vous venez de quitter quelqu'un, voilà, on vous dit gardez confiance. La relation karmique, elle arrive. Ça vaut la peine d'attendre. Et n'oubliez pas que l'univers travaille toujours pour nous, pour notre bien. Donc si il y a besoin de quitter des choses, s'il y a besoin de quitter des gens, s'il y a besoin de quitter des situations, c'est pas pour rien. C'est que pour votre évolution personnelle, maintenant vous n'êtes plus avec la personne qui vous convient. Je sais que c'est pas évident ce que je dis. Mais quand on comprend comment tout est connexion, comment tout est vibration, comment voilà, on peut être avec une bonne personne à 15 ans, mais seulement voilà, les choses elles évoluent. C'est pas forcément que c'est plus une bonne personne ou qu'on n'est plus une bonne personne, c'est tout simplement que les choses évoluent. Nous on évolue, on est totalement différents et peut-être que la personne qui nous convenait à 15 ans ne nous convient plus à 30 ans. Oui, c'est dur ce que je dis, bien sûr que c'est dur. Mais parce que voilà, on évolue, on grandit, on vieillit, donc voilà. Et ce qui nous arrive, c'est toujours quelque part pour notre bien. Même si sur le moment on ne comprend pas. Des fois on met des années à le comprendre. Et pour certains, il y a une notion de facteur religieux. Il y a peut-être je vous le disais tout de suite, voilà, cette notion d'ouverture spirituelle. On grandit. Mais c'est ça, on s'ouvre. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors effectivement, pour certains, peut-être que si vous êtes en couple, voilà, que tout va bien, vous êtes très connectés, vous êtes très peut-être spirituel, ou vous êtes tous les deux en tout cas ou toutes les deux sur la même longueur d'onde. Vous avez la même ouverture, oui, spirituelle, la même façon de voir les choses, le même ressenti, la même religion aussi. Voilà. Et si vous êtes célibataire ou vous venez de quitter, voilà, enfin en tout cas vous êtes seul tout de suite ou vous allez l'être, on vous dit peut-être que la prochaine rencontre, cette relation karmique qui arrive, elle va peut-être... vous aurez peut-être également la même ouverture, alors spirituelle, religieuse, mais voilà, en tout cas, il y aura quand même cette notion dans cette relation. Et je vais terminer avec les portes de l'intuition. Alors, un dernier message pour les taureaux pour le mois de novembre 2019. Oups. Non, les filles, calmez-vous. S'il vous plaît. Allez, un message pour les taureaux. Pour le mois de novembre 2019. Un message complémentaire. Allez, parce que là, on vient de leur annoncer quand même alors, des choses positives. D'autres un petit peu moins faciles à entendre. Je l'entends, je le reconnais. Ok. Bon, je coupe pas, j'en prends pas plus, ça sert à rien. La première carte, c'est la carte de l'apprentissage. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je vous l'ai dit, vous avez certainement... Enfin, je vous l'ai dit, non, mais quand je vous disais tout de suite que tout ce qu'on vit, c'est pas pour rien... Là, c'est ce qu'on vous dit, vous avez des leçons peut-être à tirer de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ou de ce que vous venez de vivre, hein, voilà. Vous avez des choses à apprendre. Vous allez encore apprendre des choses par rapport à ça. Ensuite, on a quoi? On a la carte du miroir qui vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, formidable quand tout va bien. Mais comme on l'a vu pour certains taureaux, là, vous allez quitter des situations, vous allez quitter peut-être des familles, voilà, j'en sais rien. C'est parce que justement, vous allez ouvrir les yeux et vous allez regarder un petit peu autour de vous et vous allez vous rendre compte que ce que vous renvoie le miroir, c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Bon, voilà. Hein. Maintenant, si tout va bien dans votre vie, ça va encore aller très bien au mois de novembre. C'est pas, voilà, c'est pas négatif, hein. Mais si voilà, vous ressentez des choses négatives autour de vous, c'est ce que cette carte vous indique. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, là on vous parle d'ancrage, d'enracinement, foi, force, conviction. Et après, après vous êtes un guerrier les taureaux.
En même temps, vous avez ce côté-là aussi, vous avez ce côté fonceur. Quand vous vous donnez les moyens, alors pour n'importe quelle situation, quand vous avez décidé quelque chose, vous êtes tout à fait capable d'aller au bout, parce que la force et le courage, la force de conviction, vous l'avez en vous. Donc là, c'est peut-être le moment de, voilà, la développer par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, après vous adapter. Et là, on vous parle de grands plans. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Qu'est-ce que je vous disais? L'univers, c'est pas pour rien. Il nous fait vivre des situations, mais c'est pas pour rien. Le grand plan. Et oui. Donc c'est ça. Ceux qui vont vivre là des situations un petit peu plus compliquées pour certains taureaux, c'est pas pour rien. C'est que ce qui va arriver derrière, pour vous, ça va être pour vous faire grandir. Alors après, voilà, ne me sautez pas dessus, hein. C'est pas des paroles toutes faites non plus. Moi aussi, j'ai vécu des situations compliquées, on en vit tous. Et on s'en remet, même si ça met du temps. On s'en remet, on avance. On ne peut pas rester figé comme ça dans des choses qui ne nous conviennent pas. Parce que c'est aussi ça, vous, votre côté taureau. Et c'est que vous pouvez des fois mettre 6 mois avant de prendre une décision. Par contre, quand vous l'avez pris, vous l'avez pris. Mais le temps d'ouvrir les yeux, le temps de se rendre compte, voilà, on déploie ses ailes là où, pour le mois de novembre pour certains taureaux. Donc... voilà, c'est pas pour rien, parce que la décision, vous la prenez. Mais peut-être que ça fait 6 mois que vous êtes dessus aussi. Parce qu'on l'a vu, il y a eu le désert, il y a eu tout ça. Donc, il y a eu cette sensation d'échec par rapport à quoi, j'en sais rien, mais voilà. Et là, du coup, voilà, ça y est, vous allez passer enfin à l'action. Pouce en l'air. C'est cool, je suis contente pour vous, c'est bien les taureaux. Non, mais c'est bien, vous avancez. Vous avancez, alors, effectivement, pour certains, ça va être un peu compliqué. Mais vous l'avez la force en vous, les taureaux, donc il n'y a pas de souci, vous allez affronter tout ça, et même si parfois il va y avoir un peu de tristesse, un peu de chagrin, mais ça c'est la vie de toute façon. Mais là voilà, vous allez quitter des choses, vous allez quitter des situations, j'en sais rien, des contextes, ce que vous voulez, pour un mieux-être. Et au final, pour un bien-être. Parce que la première carte, c'était paix intérieure, n'oubliez pas. N'oubliez pas les taureaux. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus, sur ces belles paroles. C'est cool, je suis contente pour vous quand même. Et bien, je vais vous souhaiter quand même un très bon mois de novembre pour vous, pour les taureaux. Si tous les messages ne vous ont pas parlé, n'hésitez pas à aller voir les taroscopes de votre ascendant, de votre signe lunaire. Bon, souvent, c'est plus avec l'ascendant quand même qu'on a des messages complémentaires. Voilà. Et bien, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Un très bon mois de novembre. Salut les amis, bisous. Ciao.